vérité. Bénis ton peuple réuni ce matin en ces lieux. Glorifie-toi au travers de ta parole, car en elle, utilise-nous comme de simples instruments afin de communiquer ta parole pour la gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Bon dimanche à tout le monde. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là présent pour célébrer le nom du Seigneur. Si vous pouvez m'aider à saluer les voisins de gauche et celui de droite, faites-le avec joie s'il vous plaît. Transmets la joie à ton voisin, parce que c'est une grâce de le retrouver dans sa présence. Nous allons communiquer la parole de ce matin. Pour ce faire, nous lirons dans le passage ci-après. Nous lirons dans le livre de Josué, chapitre 14 du 10e au 13e verset. Nous lirons encore dans Josué chapitre 15, du 13e au 17e verset. Et le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13, le verset 17 à 23. Encore 1 Samuel 17, chapitre 17, le verset 19, et le verset 25 à 37. Et nous aurons à conclure dans le livre d'Exode, chapitre 23, du 25e au 27e verset. Au respect à la parole que nous allons lire, je vous prie de vous mettre debout. Josué 14, 10 à 13. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je le chasserai comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Josué chapitre 15, du 13e au 17e. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville
les 3 descendants d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kirja Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa en mariage, elle battra Kirja Sefer et s'en emparera. Othniel, fils de Kenaz, le frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna sa fille, Aksa, sa femme. 1 Samuel. Samuel Yayambo. Chapitre 16. Nous sommes au verset 13 d'abord. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. 17 à 23. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui se jouait. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers et Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, c'est lui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une autre de vin et d'un chevreau. Et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter des armes. Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque les mauvais esprits envoyés par Dieu étaient sur Saül, David prenait la harpe et se jouait. Saül se calmait, alors et se sentait mieux, et les mauvais esprits s'éloignaient de lui. 1 Samuel. Samuel Ayambo. 17. 17 à 19. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Isaïe dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se rendre en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. 25 à 37. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Se projeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu
vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, avait entendu parler à ces hommes et il fut enflammé de colère contre lui et dit, pourquoi as-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Nous terminons par Exode. Exode, nous lisons le chapitre 23. Chapitre 23, nous sommes au verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous acclamons cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonjour. C'est une joie de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Avant d'annoncer la parole de ce jour, pour rappel, nous le savons bien que le dimanche passé, nous avons appris la puissance de décision. Nous avons compris que Dieu nous a donné libre choix. Nous sommes des arbitres de nos vies. Il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Mais le souhait de Dieu qui nous a fait comprendre qu'il veut que nous choisissions la vie et la bénédiction. Ainsi pour nous, et cela profitera aussi à nous. Et nous avons compris qu'il y a aussi les effets dans une décision prise. Soit ça peut avoir des effets négatifs, comme ça peut aussi avoir des effets positifs, selon la prise dans notre vie. L'absence de la volonté de Dieu pour nous en cette année, c'est de triompher. Alors pour aujourd'hui, le Seigneur nous donne un thème simple. La motivation. On parler de la motivation. En cette année de triomphe, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu s'est déjà manifestée avec une très bonne décision prise par Dieu, que nous allons triompher. Mais pourquoi parler de ce thème? Vous savez, dans la vie, beaucoup ne sont pas motivés dans ce qu'ils font. Et il y a aussi des gens qui ne savent pas motiver les autres. Nous devons savoir une chose. Dans tout ce que nous faisons, avec qui nous devons le pousser, le motiver aussi à bien faire. Il faut avoir l'habitude d'encourager les autres. Car un encouragement est aussi bon pour ceux qui sont avec nous, pour ceux qui travaillent avec nous, pour ceux qui travaillent pour nous, et surtout pour nous les enfants de Dieu. Dieu seulement qui connaît toutes choses. Dieu sait ce que tu fais, si c'est bon ou mauvais. Mais Dieu ce matin motive à comprendre quelque chose.
il nous dit, soyons motivés. La motivation est importante pour notre vie. C'est comme quelqu'un qui fait un travail, tu lui donnes des compliments et tu lui donnes des encouragements. Ça, tu lui donnes aussi certaines remarques. Ça pousse quelqu'un à mieux faire que ce qu'il a fait avant. Avec Dieu, nous ferons mieux demain que ce que nous fait hier. Parce que beaucoup ne savent pas motiver les autres. Voilà pourquoi il y a des échecs dans la vie. Cette année, c'est le triomphe. Et pour triompher, il faut éviter les échecs. Il faut encourager aussi les autres à bien faire. Alors, il y en a aussi ceux qu'il faut décourager les autres. Ils les affaiblissent aussi les autres. Et ils ne laissent pas à mieux faire dans les efforts. Voilà. Aujourd'hui, la motivation va nous faire comprendre beaucoup de choses. Alors c'est quoi la motivation? Si nous pouvons définir la motivation, c'est le désir ou la volonté spontanée de faire quelque chose. C'est aussi ce désir-là ou cette volonté-là peut pousser quelqu'un à se sacrifier pour les autres. La motivation, elle ne se commande pas, mais elle s'entretient. Elle s'entretient comme la forme qui s'entretient aussi. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entretiens que nous connaissons. Il y a l'entretien spirituel qu'on peut faire. D'autres font l'entretien de l'exercice physique pour être toujours en bonne forme. Il y en a aussi qui par l'alimentation se donnent une discipline pour toujours être en bonne forme. Mais la décision de Dieu est que nous puissions bien faire notre entretien dans un sacrifice de nous-mêmes pour arriver à avoir de la forme devant Dieu. La justification qui justifie un motif de poussant à travailler pour ton propre travail, soit pour ton ministère. Bien aimé, sans la motivation, il est difficile de prendre des décisions. Bien aimé dans le Seigneur, même la motivation que nous avons aussi de la part du Seigneur, le Seigneur qui dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie chapitre 29 le verset 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, le projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'espérance et que vous puissiez bien vivre. Ça, c'est aussi une motivation. Et si le Seigneur a parlé ainsi, cette parole doit être une source de motivation. De savoir que le lendemain sera meilleur que le jour d'aujourd'hui. Qui croit qu'il peut dire Amen. Alors Dieu nous promet de nous conduire à bien faire les choses pour un triomphe. Alléluia. Amen. Jésus aussi ajoute dans Jean 10, le verset 10 partie B, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Cela nous pousse à vivre avec confiance avec cette parole du Seigneur de la vie abondante. Il y a Abraham aussi en son temps qui a écouté cette parole sans explication. Dieu
quitte le lieu où tu es vers le lieu où je te montrerai. Abraham était très motivé par la parole qu'il avait entendue. Que le thème de cette année aussi soit une motivation pour toi et pour moi, malgré les difficultés que nous allons rencontrer dans la vie. Que cette parole soit la motivation et une bonne source pour nous permettre de bien faire le service de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi la parole du maître. Donc la motivation puise sa source premièrement dans la parole de Dieu. Deuxièmement dans la parole du maître. Le maître qui a parlé, ou le père de la création, qui doit être une source de motivation. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a parlé à ses disciples, il leur a dit, traversez de l'autre côté. Et pendant qu'ils ont pris là-bas, qu'ils sont partis, le Seigneur les a précédés. Il est arrivé déjà de l'autre côté. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent que le maître était déjà là, en train de venir vers eux. Et ils se sont écriés. Ça c'est un fantôme. Jésus a dit non, ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau comme toi tu as marché. Jésus lui a dit, viens allons vers moi. La Bible dit, Pierre se leva et commença à marcher sur le seau. Il y a eu des vagues à un moment donné. Pierre était motivé par la parole que le Seigneur lui avait dit. Et il est monté sur le seau, il a marché sur l'eau. Après les vagues, il a vu que ça commençait à faire beaucoup. Il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. Et le Seigneur est venu, il l'a ramassé. Il lui a posé la question, pourquoi as-tu douté? Parce qu'au début, il a cru à la parole du maître qui l'avait motivé. Il lui a dit, sur ta parole, je veux marcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que dans ta vie, dans cette année, que la parole de Dieu soit la motivation première qui va te pousser et te conduire vers la victoire et vers le triomphe. Qui croit, qui peut dire Amen. Qui croit, qui peut dire Amen. Les paroles du Seigneur et du Maître te permettront à réussir dans toutes tes entreprises. Le Seigneur a aussi encore donné la garantie. Dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Avant de se séparer avec ses disciples, il a dit ceci. Je vous envoie partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Purifiez les malades. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Et lorsqu'ils marchaient, les disciples avaient la motivation que rien de mal ne leur arrivera. Parce que le maître a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors je le répète à toi qui es là ce matin, le Seigneur te motive à le savoir, peu importe les circonstances. Peu importe ce que tu rencontreras, il sera avec toi tous les jours, lundi et mardi, mercredi et jeudi, vendredi et samedi, et dimanche aujourd'hui, il sera toujours avec toi. Quelle motivation! Que vienne le malheur, que viennent les ténèbres, le Seigneur est avec moi.
tous les jours de ma vie. Et quand je me réveille, je suis environné de sa présence qui me conduit vers le bon pâturage. Qui croit qu'il peut dire amen? Qui croit qu'il peut dire amen très fort? Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous accompagnera. C'est pour cela Pierre aussi était très à l'aise. Et nous aussi nous savons cela. Nous aurons du succès dans tout ce que nous ferons. La première illustration, nous en avons deux. Nous avons lu l'histoire de Caleb. Caleb qui était le successeur parmi ceux qui ont conduit le peuple. Parmi les 12 tribus, Caleb avait choisi à l'époque 12 espions. Il y avait un espion par tribu. Il s'est rappelé de la parole que Dieu avait dite à Moïse. Dieu a dit à Moïse, sors mon peuple de là où il est. Et tu vas le faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Alors, là, il savait, Caleb savait. Avec Josué, il savait que l'endroit où Dieu devait leur donner, il y avait des peuples qui y habitaient. Le peuple était là. Alors, Caleb, pour savoir ce qui s'est passé, Josué, ils ont envoyé des espions pour aller espionner et savoir ce qu'il y a exactement. La Bible dit les espions sont rentrés. Il y avait 12 qui étaient partis. 10 ont fait le rapport suivant. 10 ont fait le rapport suivant. Le pays où nous sommes allés espionner, ils ont donné 2 rapports. Premièrement, c'est vrai que ce pays-là, il coule le lait et le miel. Deuxièmement, malgré cela, nous avons compris une chose. Nous avons vu les fils d'Anak qui étaient très élevés, très hauts. Devant eux, nous étions comme des sauterelles. Ils ont eu peur de la dimension de la taille des enfants d'Anak. Et lorsqu'ils ont fait ce rapport, Josué et Caleb ont entendu. Ils ont entendu et ils ont compris que le peuple que ces espions-là avaient peur. Mais eux, ils ont compris une chose. Ils disent ceci. Malgré qu'il y a des fils d'Anak, nous savons une chose. Dieu nous avait dit qu'il nous donnera ce pays-là malgré ce qui s'y trouve. Alors ils ont dit, nous croyons à la victoire de Dieu malgré la réalité, malgré les événements. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois motivé de la parole que Dieu t'a donnée. Peu importe ce que tu entendras, peu importe ce que tu verras, ce que Dieu t'a dit doit te motiver. Et cette année, il t'a dit, tu vas triompher. Et rien ne te fera obstacle. Je parle à celui qui a entendu que cette année, c'est le triomphe. Je rappelle à quelqu'un qui avait entendu que cette année, c'est le triomphe. Une victoire éclatante au travail. Une victoire éclatante dans le mariage. Une victoire éclatante dans les affaires. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh, acclamons le roi de gloire, le Seigneur. Josué et Caleb l'ont dit au peuple, si l'Éternel est avec nous, nous prendrons possession malgré les géants, parce qu'ils étaient motivés. Voilà pourquoi
Plus tard, après ces événements, Dieu s'est choisi Josué et Caleb, les deux qui sont entrés dans le pays de Canaan, au couler le lait et le miel. Dieu les a choisis comme il t'a aussi choisi. Dieu ne ment pas. Malgré l'adversité, Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Je suis en train de réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin. Pourquoi que tu n'es pas seul? Dans ce que tu fais, partout où tu passes, dans tout ce que tu as entendu, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Voilà l'assurance de ce qu'avait Josué et Caleb. Ils étaient très motivés. Sois aussi motivé ce matin. Parce que ta motivation te donnera du succès. Ne regarde pas le voisin. Ne regarde pas les événements qui sont autour de toi. Que la parole du maître soit la source de ta motivation. On peut venir te dire, tu penses vraiment tu vas réussir dans ce que tu fais. Il faut répondre. Ce n'est pas ta parole qui va me décourager. Je suis motivé par la parole du maître. Le maître a dit, et je garde cette parole. Je marche avec cette parole. Et je me conduis avec cette parole. Et rien ne me fera retourner. Quelle que soit l'adversité. Car ce que Dieu a dit, il le réalisera. Alors, en ce temps-là, Caleb fit cette réclamation. Il fit cette réclamation. Et dit, Dieu avait dit qu'il donnera. Et il avait 40 ans à l'époque. Là où nous sommes, il a maintenant 85 ans. Alors il réclame cette montagne. Il réclame cette montagne. 45 ans après, il était resté motivé. Quel que soit le temps. Alors il a dit à Josué, donne-moi la montagne. Et Josué a fini par donner la partie de la montagne. Et lorsque Caleb a eu cette portion de montagne, il a commencé à conquérir. Parce qu'il savait, il était motivé, et Dieu avait dit, cette montagne-là, ce pays-là, je te le donnerai. Dieu est fidèle. 45 ans après, et ce qu'il t'a dit court toujours. Je répète à quelqu'un, nous avons la montre pour savoir le temps. Nous avons le calendrier pour connaître le mois, le jour et l'année. Dieu ne connaît pas l'heure. Dieu ne connaît pas le calendrier. En son temps, lorsqu'il déclare, il le réalise. Je réponds à quelqu'un, Dieu n'a pas la montre. Il le fait en son temps quand il le veut. Parce que devant lui, rien ne l'empêche. Je dis, ta motivation te donnera du succès. 45 ans après, il a eu la montagne. Alléluia. Amen. Même si tu croises les résistances, comme Caleb avait croisé, sois toujours motivé. Et lorsque tu es motivé, motive aussi d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Si quelqu'un vient, c'est pour cela les gens disent d'habitude, parce que j'ai un problème.
Mais je sais que lorsque je vais te poser le problème, tu vas seulement m'encourager. Tu ne me diras pas de prendre une décision négative. C'est l'esprit de motivation. Si je suis motivé, je dois aussi te motiver. Ne fléchis pas. Ne lâche pas. Fort. En force. Progresse. Et lorsque tu avances, vous savez, lorsque vous êtes devant votre adversaire, vous avancez, lui aussi reculera. Et si vous reculez, il avancera. Sois motivé. Avance. Progresse. Continue. Et la victoire te sera donnée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Josué Caleb a dit, je vais avoir cette montagne. Il a dit, je donnerai ma fille pour femme à celui qui m'aidera à combattre et à avoir cette montagne. Et Othniel était présent. Il a aidé. Parce qu'il y a un problème. Hein. Othniel aussi était motivé. Hein. Parce que Caleb a dit, cette montagne-là, je vais la voir. Mais je dois combattre. Je veux quelqu'un qui va m'aider à la voir. Othniel est venu. Il a dit, je vais t'aider. Parce qu'il a dit, c'est lui qui va m'aider. Amen. Amen. Alors il a fait et il a bénéficié. Si tu es motivé à faire quelque chose, tu y arriveras. Même la mort ne t'empêchera pas. Alors n'ayons pas peur des obstacles. Soyons forts. Parce que les obstacles sont là pour nous motiver à les surmonter. Lorsque tu surmontes l'obstacle, tu deviens un homme extraordinaire. Tu deviens un homme à craindre. Comme Josué était motivé. Et il a motivé aussi les autres pour arriver à avoir le même résultat. Si nous sommes réellement motivés dans la vie, dans ce que nous faisons, Dieu va faire de grandes choses et le monde s'étonnera. Alléluia. Amen. La deuxième illustration, nous l'avons lu. Il s'agit bien du roi de David, pardon. Il y a aussi des sources de motivation. David, un jour, il a été consacré. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que ta marche doit être motivée par la consécration que tu as. Nous avons été mis à part par Dieu. Dieu t'a donné l'onction du ministère. Dieu t'a appelé à le servir. C'est une source de motivation aussi. Tu vas travailler pour Dieu. Tu feras des choses comme lui sans devenir comme lui. Pas être sans devenir au-delà de lui-même. Parce que le serviteur ne peut pas être plus grand que son maître. Alors lorsqu'il est un roi, mais il y avait encore un roi qui était en exercice, en fonction. Saoul était encore roi, mais David a été déjà roi. Dieu a demandé à Samuel de le oindre. Lorsqu'il a été oint, il savait que c'est lui le futur roi. Mais Saoul était encore là. Il venait chez lui. Il jouait de la musique. Et Saoul était très content. Il n'a pas dit, je ne chanterai pas parce que toi tu partiras. Il faut faire toutes choses à son temps. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Chaque chose a
à son temps. Et David avait la royauté en lui. Où est déjà prêt à exercer? Mais il y avait quelqu'un qui était encore roi. Très motivé. Il venait. Il savait qu'il a été roi, consacré pour ce travail-là. Et un jour, il s'est passé un événement. Lorsque tu fais les choses à son temps, Dieu ne t'abandonnera pas. Il y a eu guerre entre les Philistins et les Israélites. Dieu permet certaines choses lorsque nous sommes motivés à aller et à atteindre les objectifs. La guerre avait atteint son comble. Malgré cela, les gens ne se battaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un certain Goliath qui était du côté des Philistins. Il mesurait plus de 3 mètres. Alors il a lancé un défi contre Israël. Le roi Saoul était là. Il avait peur de cet homme qui avait plus de 3 mètres. Il s'est concerté avec les autres. Mais il avait toujours peur. Il y avait Isaïe, le père de David. Il a appelé Isaïe. Il a appelé David. Il a dit, fils, tes frères sont au front. Prends cette nourriture. Le premier colis, tu donnes à tes frères. Et lorsque tu retourneras, tu me prouveras que tu les as vus. Le deuxième colis, tu donneras au commandant. Celui qui le conduit, tu lui donneras aussi pour qu'il puisse aussi être en forme. Mais lorsque David est arrivé sur le champ, il a assisté à un événement impossible à comprendre. Il a vu un géant en train d'insulter les dieux d'Israël. Il posera la question, qui est cet homme? On lui a dit c'est Goliath. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, il a lancé le défi que celui qui veut l'affronter se lève. Et dit, mais vous l'avez laissé comme ça? Il est allé voir le roi. Il dit, oh roi, comment tu peux laisser les choses comme ça? Il n'y a personne qui peut l'affronter. Le roi lui dira, fils, ce monsieur c'est un grand guerrier. Depuis l'enfance, ce monsieur c'est un grand combattant. Nous ne voyons pas comment nous allons l'affronter. Il avait 3 mètres. David avait 1m70. L'épée qu'il avait entre sa main était de 1m80. Donc l'épée que Goliath avait était plus élancée que même la taille de David. David vient et pose la question, mais qu'est-ce qu'on veut faire maintenant de cet homme? Et le roi lui dira, les hommes lui ont parlé. Le roi a dit, celui qui arrivera à nous enlever cette honte, il a promis 3 choses. Il a dit premièrement, il va lui donner sa fille. Écoutez d'abord ça. Vous savez, dans la cour royale, les gens n'entraient pas n'importe comment. Mais David a entendu. C'est lui qui va battre Goliath. Premièrement, il deviendra son gendre. Moi, c'est au monde à Moussila. Oui, si il y a palais royal, parce que il y a produit beauté extrême. Beauté extrême. Mais ma petite va aller dans la quartier, va au la gaka. Mais David, quand on peut assurer à Koyemba, tant que Saoul a zo bengaye, a zo mon petit, excusez-moi le terme, a mon petit momie.
Plutôt vraiment. Est-ce que na koki kozoye ndenge? Nini? Mais occasion est pesami. On y a ko beta Goliath. Premièrement, azozo mwana mwasi wana. Deuxièmement, il a dit sa famille pardon, sera affranchie. Sa famille ne paiera plus d'impôts. Et troisièmement, il a dit on va lui combler de beaucoup de richesses. David a entendu cela. Motivé par possible. Premièrement, je serai cette fille-là. Deuxièmement, je serai bourré de beaucoup de richesses. Troisièmement, ma famille ne paiera plus l'impôt. Oh, très motivé. Il sort. Elle dit quel est cet circoncis qui insulte le Dieu d'Israël? Le roi David Saul ne rappelle pas fils. On a ça guéri. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit laisse, il va t'écraser. David rappelle, je le poursuis, j'ouvre sa gueule, je prends la brebis et j'écarte sa gueule, je le tue. Un jour aussi, un mousse encore. Oui, pourtant, tu as le meilleur de solo. Où sera le lieu panzo le mikate. Manzaka na etami lai. Ako panzayo. Mais David a joué sa roi. Na boma lion. Na boma os. Attends, lui, ça c'est quoi ça? Ok, ça va. Alors, prends maintenant mes armes. Le roi lui a donné. La Bible dit, lorsque le roi Saoul était choisi, la Bible dit qu'il dépassait tous les enfants d'Israël de la taille. Très élancé, mais moins élancé que Goliath. David moins élancé que Saoul, moins élancé que Goliath. Et lui a dit, prends mes armes. Imaginez quelqu'un qui était très élancé. On donne à quelqu'un qui est moins élancé. J'ai toujours, quand je parle de ce passage, j'ai dit toujours, David marchait comme ça. Parce qu'il était court. Parce qu'il était trop chargé. Ici, il y avait ceci, il y avait cela, le bâton. Il n'arrivait pas à marcher. Après cela, il rejeta tout. Il a dit, roi, récupère cette chose. Tu n'as pas besoin de ça. Il a pris 5 pierres, un bâton et un flanc. Il est venu devant Goliath. Goliath lui dit, tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec seulement la lance. Petit, est-ce que David lui dira, tu viens contre moi avec des javelots. Malgré qu'il avait des pierres, il a dit, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Vous savez ce que Dieu avait dit à Israël? Je vous donne tout le peuple. Ceux qui se leveront contre vous, vous les combattrez. Je fais alliance avec vous. Nul ne tiendra devant vous. Nul ne tiendra. Et David savait, motivé de cette parole, il lui a dit aux incirconcis, ça veut dire que tu n'as pas alliance avec Dieu. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Ce que je ferai réussira. Et il a pris la pierre. Nous savons comment ça s'est passé. Il a lancé et il est tombé. Je suis en train de rappeler à quelqu'un aussi, n'aie pas peur de ce que tu rencontreras. Parce que tu as reçu un mandat. Dieu a dit. Vous savez ce qu'il avait dit à Israël? Si vous êtes 10, vous combattrez 100. Même 1000, vous le vaincrez. Mais si vous êtes à 100, vous combattrez même 10 000 et vous le ferez fuir. Mais Jésus vient. Il dit à nous,
Toi seul, tu chasseras tout le monde. Toi seul, tu les feras fuir. Ça c'est la motivation. Nakobanga et le côté. Nakobanga et le côté. Nakolenga et le côté. Ça l'a tellement motivé dans la vie que l'on commence à sauter. Bakoya balobi bakotelema. David le savait que celui qui n'a pas alliance avec Dieu ne peut pas bénéficier de ses avantages. Il le savait. Toi aussi tu le sais. Quiconque se lèvera tombera sous ton pouvoir. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Sois motivé. Je le répète, sois motivé. Nous devons le savoir. Cette année, tu réussiras. Ce que tu feras réussira. Tu atteindras les objectifs. Tu feras les grandes choses. Mais sois motivé en toutes choses. Comme le Seigneur utilise les hommes. Ton Père aussi parle. Ton Père aussi parle. Et sa parole aussi est une source de motivation. Voilà pourquoi il a dit dans Exode: vous me servirez et je vous bénirai. Je ne sais pas si tu as déjà compris ce que Dieu aime. Depuis le début de la Bible, Dieu n'a pas attendu que l'homme vienne vers lui pour bénéficier des choses. Mais de lui-même, il a pris la résolution. Il a appelé Noé. Il a appelé Abraham. Il les a tous appelés, même Moïse. À chaque appel, il ajoute lui-même la bénédiction. Tu as la bénédiction. Et lorsque Dieu dit tu es béni, tu deviens le béni. Ah, tu n'as pas compris. Quand il dit tu es guéri, tu deviens le guéri. Alors marche comme quelqu'un qui est béni. Tu es béni de Dieu. Vous me servirez, je bénirai votre eau, votre pain. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Si nous tenons cette parole, tout ce que nous ferons sera puissant et nous allons atteindre nos objectifs. L'objectif en cette année sera atteint. Au lieu du travail, partout dans nos entreprises, soyons motivés. Motivons aussi les autres afin que les résultats soient atteints. Qui croit qui peut dire Amen? Qui croit qui peut lever la main, qui peut crier Amen? Qui croit qui peut dire Amen très fort? Sois motivé. Que rien ne te fasse reculer. Motivé. Avance. Va de l'avant. Les yeux fermés. Ce que tu as entendu se réalisera. Et Dieu se glorifiera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont motivés ce matin? Alléluia. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, ce matin, sois motivé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai retenu ce matin, c'est que les vieux sont motivés et les jeunes sont motivés aussi. Si Caleb, qui était vieux, 87 ans, était motivé, malgré que la promesse a tardé, il était toujours motivé.
45 ans après. Cette parole c'est pour toi. Sois motivé. Que la motivation demeure en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quelles que soient les années qui sont écoulées, ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Quelle que soit la durée de la stérilité, quelle que soit la durée de ton célibat, je dis à quelqu'un, toi qui as la parole de Dieu, cette année tu vas triompher. Oh, je ne vois pas les gens qui vont triompher. Quelles que soient les années de la pauvreté, je te le dis aujourd'hui, tu vas triompher de la pauvreté. Alléluia. Quelles que soient les années de la maladie, parle à quelqu'un qui est malade. Si tu es là, quelle que soit la durée de cette maladie, si tu crois à cette parole, tu vas triompher de cette maladie. Alléluia. Alors tu vas te lever. Tu vas déclarer des choses. Tu vas proclamer selon que l'esprit va te pousser à dire, selon que tu as écouté cette parole, tu vas dire des choses, tu vas bénir Dieu afin que cette année la motivation du triomphe soit ton partage, que tu marches dans ton esprit avec l'esprit de triomphe. Quand tu fais quelque chose avec l'esprit de triomphe, si tu agis avec l'esprit de triomphe, bénissons l'Éternel. Prions le Seigneur notre Dieu. Sa parole. Ce que Dieu a dit, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Il faut être comme David. David savait qu'il avait des promesses, mais il disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je parle à quelqu'un qui se sent abandonné. Crois à cette parole et proclame cela dans sa vie. Dieu ne t'abandonnera pas. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Criez cela et parle au-delà de Dieu.
serviteurs. Chacun de nous sert Dieu quelque part. Alors regarde les services que tu fais à Dieu. Et sois motivé par ces services. Va dire à Dieu, moi, je te sers à l'intercession, au protocole, à l'enseignement, par mon argent, comme chante, je te sers. Et tu as dit dans ta parole, sers, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Tu vas proclamer des bénédictions. Comme l'homme de Dieu a dit, que toi tu es béni, que la bénédiction te suive. Au nom de Jésus, parce que tu es ton serviteur, que cette parole te motive à servir encore Dieu. Parce qu'il y a derrière ce service une bénédiction. Tu seras béni. Et il éloignera la maladie au milieu de vous. Il va déclarer cela. Parce que je te sers. Et la maladie s'éloigne de moi. Et la maladie s'éloigne de ma famille. Et la maladie s'éloigne de mes enfants. Parce que moi je te sers. Ce matin, si toi tu me sers, écoutez ce que je vais faire. Il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas de femme stérile. L'église ne sera pas stérile. Ta vie ne sera pas stérile. Parce que tu sers Dieu. Tu vas proclamer cela. Tu n'avorteras pas. Il n'y aura pas de choses que tu commences et qui avortent sans pour arriver à la fin. Tu commenceras une chose et tu arriveras à la fin. Parce que ce Dieu-là a dit, si tu me sers, il n'y aura pas de choses qui avortent. Élève ta voix et prie le Seigneur. Si tu commences un projet, ce projet va aboutir à circoncis. Il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un, toi tu as une alliance avec Dieu. Quel que soit ton Goliath, il tombera devant toi. Parce que lui, il n'a pas d'alliance avec Dieu.